Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Brighton. C'est un match en retard de la 18e journée de Premier League, victoire des Mancuniens à Old Trafford, 2-0, l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo à la 51e minute de jeu et la 97e, Bruno Fernandes fait le break, et avec ce résultat, les Red Devils occupent la 4e place de ce championnat avec 43 points, 12 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites, 2 points d'avance sur West Ham 5e et 4 sur Arsenal 6e, donc on conforte cette 4e place, on possède cette place qui est très importante pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et on revient aussi à 4 points de Chelsea 3e, donc on a réalisé une très bonne opération. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était assez compliquée. Le jeu de Manchester United, c'était un peu ennuyant. Il n'y avait pas beaucoup alors il y a eu des occasions, c'est vrai, mais ça manquait de justesse dans le jeu. Enfin, c'était pas assez technique. Les passes, elles étaient assez moyennes. On voyait qu'il manquait de précision. Les gestes techniques n'étaient pas propres. C'était un peu brouillon. La première période, le jeu des Mancuniens en première période était assez brouillon. Brighton qui en a profité pour se créer des occasions avec Neil Maupay, Leandro Trossard ou encore Morder, où à un moment donné Derrea a sorti la parade du match à la 38e sur un centre venant de la droite. C'était Vetman qui avait fait le centre et Morder qui avait repris ce ballon de la tête. Derrea qui a claqué magnifique parade. Ça, c'était le plus gros occasion côté de Brighton. Heureusement pour nous, on avait encore une fois un David Derrea en pleine forme. Donc en première période, à mi-temps 0-0. La deuxième, Manchester qui met un peu plus de rythme. Il y a une belle réaction de la part des hommes de Ralf Rangnick où on met un peu plus le pied sur le ballon, on a un peu plus d'occasion. On met un peu plus d'agressivité, d'intensité. Et ça paye cash, puisqu'à la 51e, Cristiano Ronaldo qui inscrit le premier but de la partie et qui retrouve le chemin défilé après une dizaine de 6 matchs sans marquer. Il retrouve le chemin défilé suite à une récupération de balle de McTominay et de Bruno Fernandes. Ils étaient deux sur le même joueur. Ça a été intercepté par le Portugais, et il décale Cristiano Ronaldo sur le côté gauche qui repique dans l'axe. Il enchaîne avec une frappe puissante. Sanchez est resté sur sa ligne, le gardien de Brighton pouvait rien faire. 1-0, la CR7 qui permet à United d'être sur les bons rails. Ensuite, Brighton qui a essayé d'égaliser avec encore une fois des occasions de Bissouma, de Pascal Gross ou encore de Moder, justement, où encore une fois il trouve la transversale de Derrea à la 78e, frappe sur le côté gauche, une frappe enroulée qui s'écrase sur la barre du portier espagnol. On a eu très très chaud. Ensuite, il y a eu l'entrée en jeu de Paul Pogba qui a fait du bien, l'entrée en jeu de Telles aussi. Les entrées en jeu de Pogba et Telles ont apporté de la fraîcheur et un peu plus de peps dans le jeu des Mancuniens. Et ça paye cash parce qu'à la 97e, Bruno Fernandes inscrit le deuxième but de la partie suite à une faute sur Marcus Rashford. Pogba qui a joué rapidement le coup franc pour Bruno Fernandes qui est parti tout seul jusqu'au but de Sanchez. Et il a fait une spéciale, une feinte de frappe, et on voyait qu'il a fait une petite feinte devant le gardien de Brighton, et ensuite il a enchaîné avec une frappe pour tromper le gardien de l'équipe adverse, et on s'impose 2-0 et on prend la 4e place de cette première ligue. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David Derrea dans les buts, Lindelof et Maguire pour former la charnière centrale, le défenseur anglais qui avait le brassard de capitaine. Lindelof qui a remplacé Varane à la dernière minute juste avant le coup d'envoi, puisque Varane apparemment il se sentait pas bien, donc du coup ça a été défenseur suédois qui l'a remplacé. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Anthony Elanga milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, et CR7 à la pointe de l'attaque des Red Devils.
Comme je disais, il y a eu l'entrée en jeu d'Alex Telles à la place de Jadon Sancho, Ronny qui a fait des changements, l'entrée en jeu de Pogba à la place de Fred, Rashford à la place d'Anthony Elanga. Bon, c'est une composition assez classique. Bon, même si il y a eu quelques changements dans le 11, avec notamment la titularisation de Fred à la place de Pogba, ça j'ai pas trop compris. Lindelof, qui a finalement remplacé Varane. Normalement, ça doit être Varane, mais finalement, c'était comme je disais, c'était Lindelof qui l'a remplacé à la dernière minute. Bon, mais finalement, c'est quand même grâce à cette compo, grâce à cette équipe, on a gagné cette rencontre. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par le Manchester United, 50% de possession de balle, 10 corners, 11 tirs au total dans 7 tirs cadrés, un hors-jeu signalé côté des Seagulls. 50% de possession de balle également, 2 corners, 9 tirs au total dont 3 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, c'est très équilibré, la possession de balle était assez équilibrée, il n'y a pas eu plus d'un côté comme de l'autre, enfin c'était exactement pareil. En termes d'occasion, c'était assez équilibré aussi. Bon, Manchester qui a été un peu plus efficace devant le but. Alors même si normalement on aurait pu alourdir la marque, ça aurait pu être 3 voire même 4-0 si Fernandes et Ronaldo n'avaient pas loupé leurs occasions en première, en deuxième période aussi. Donc voilà, mais sinon assez content de ses performances. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Derrea. Encore une fois, Derrea nous sauve à plusieurs reprises devant Moder, devant Trossard et Nimopé en première période. Donc encore une fois Derrea, je le mets dans le top, ça change pas. L'achat central Lindelof Maguire, c'était assez laborieux, c'était assez moyen. Bon, on va dire que Lindelof ça a été le mieux, on va dire qu'il a fait quand même de sacrées interventions, il a limité la catastrophe. Il n'a pas été aidé. Souvent, je tape Lindelof. Je disais, ouais, Maguire, il a pas un bon partenaire. Victor Lindelof, il est pas terrible. Mais là, cette année, c'est l'inverse. Lindelof, je le trouve bon, mais c'est Maguire qui est pas bon. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais là, on va dire que Lindelof, ça va. Il a pas été mauvais. Maguire, comme d'habitude, nous a fait du Maguire. Les latéraux, Dalot et Luke Shaw, on va dire que ça a été assez moyen. Luke Shaw qui a quand même souffert face à Veltman. Il a pris souvent le bouillon. Offensivement, bon, on l'a quelquefois, il a laissé quelques bons centres, mais bon, c'est quand même laborieux. Diogo Dalot, pardon, c'est pareil. Donc Dalot, Maguire et Shaw, je les mets dans le flop. Après le milieu de terrain, McTominay, Fred. McTominay qui a fait un bon match, qui a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, de l'agressivité. Alors même si des fois perdait son sang-froid face à Bissouma en deuxième période où on voyait souvent les deux joueurs se friter. Mais sinon à part ça, McTominay qui a fait une bonne prestation, Fred qui a pas été bon du tout, qui a été catastrophique encore une fois. Fred qui perdait des ballons, je sais pas, il perd des ballons, techniquement il sait pas quoi faire. Enfin tu sais, on voit qu'il est perdu, il est paumé sur le terrain. À chaque fois dès qu'il a le ballon, il fait passe à l'adversaire. Enfin des relances complètement hasardeuses. Je comprends pas pourquoi Ronick a préféré mettre Fred à Pogba, je comprends pas. Fred, je mets dans le flop. Bruno Fernandes, bon match, même s'il a manqué un peu de justesse dans le dernier geste où normalement il aurait pu inscrire deux buts, voire même 3. Fernandes qui doit être un peu plus tranchant dans la finition, mais après ça allait. Le milieu portugais qui a créé le jeu, qui a apporté de la créativité. Donc bonne entrée en jeu du milieu portugais, donc bonne entrée en jeu, je veux dire bon match du portugais. Donc Fernandes je mets dans le top. Les ailiers Sancho et Elanga, Sancho qui a pas fait un mauvais match, qui comme je disais qui était sur une bonne dynamique, même s'il a pas marqué, j'ai trouvé assez intéressant, qui a été assez intéressant, assez tranchant, très tranchant sur son côté gauche. Donc l'ailier anglais je mets dans le top. Elanga assez décevant, où j'ai trouvé trop bouillon dans son jeu, donc je le mets dans le flop. Et puis Ronaldo qui a fait un très bon match, qui retrouve le chemin des filets, qui a été assez tranchant, assez efficace dans le dernier geste. On a retrouvé notre CR7, donc Ronaldo je mets dans le top. Et puis les remplaçants, Telles, Pogba, Rashford. Telles et Pogba je les mets dans le top. Très bonne entrée en jeu du latéral brésilien, pardon.
qui était touché au Covid, je le rappelle, et qui, bon, il faisait son retour dans le groupe, et il faisait son retour, donc Telles qui a fait une bonne entrée, offensivement très, très présent, défensivement bon, assez costaud aussi, donc je mets dans le top, comme je disais, et Pogba, très bonne entrée en jeu, qui a apporté de la créativité, qui a fait énormément de bien au milieu de terrain. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis, pour le prochain match, Rangnick doit pas bouger son milieu de terrain, ça doit être Pogba, McTominay. Les deux, pour moi, ils doivent faire la paire. Pogba, McTominay, pour moi, ça doit être la paire de ce milieu de terrain. Et Rashford, bon, entrée en jeu assez décevant de l'ailier anglais, qui est sur une forme assez moyenne en ce moment. On voit ses performances sont très irrégulières. Donc j'espère pour lui qu'il va se ressaisir pour le prochain match contre Leeds United. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo, un autre débrief si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur le compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.